Beaucoup. C'est un plaisir de prendre la parole devant vous. Tard hier soir et tôt ce matin, sous mon ordre, les forces des nations des États-Unis ont mené des opérations militaires dans la capitale du Venezuela. La puissance des États-Unis, la puissance maritime et aérienne et terrestre ont été utilisées pour mener un assaut que personne n'a vu, d'une ampleur qui n'a pas été vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et cela a permis de sortir de sa forteresse Maduro pour l'amener à la justice. Et c'est véritablement un acte historique au sein des États-Unis. Je pense, par exemple, aux attaques à Bagdad, la dissémination des armes nucléaires qui ont eu lieu récemment, ou toutes ces actions du passé qui ont été parfaitement menées par les États-Unis, eh bien, aucun autre pays n'aurait pu le mener. Et hier, nous avons encore prouvé que c'était le cas. Les moyens militaires du Venezuela ont été immobilisés afin de pouvoir capturer avec succès Maduro. Lors d'une nuit noire, toutes les lumières étaient éteintes à Caracas et toute l'expertise en notre pouvoir ont été concentrés sur cette action. Nous avons retiré Maduro et sa femme Celia Flores pour les emmener vers l'État de New York et les inculper en raison de leur campagne létale envers les États-Unis au travers des actions et du trafic de drogue. Les actions réalisées hier soir ont été fantastiques. Les compétences des États-Unis ont été à leur maximum. Si l'on regarde l'Afghanistan, si l'on regarde différentes actions menées par le passé, eh bien, je pense que ce qui s'est passé hier soir marque un nouveau jalon. La collaboration avec les forces et les services de police ont été incroyables. De nombreux navires de guerre ont été mobilisés. Toutes les forces étaient prêtes et bien que le Venezuela nous attendait, leurs forces ont été rapidement contrôlées. Si vous aviez vu ce que j'ai vu hier soir, vous seriez véritablement impressionné. Et aucun membre, aucun personnel des États-Unis n'a été tué. Tout le matériel a été récupéré. Toutes les personnes incluses dans ce combat sont saines et saufs. Nous n'avons perdu aucun matériel. Et véritablement, les États-Unis possèdent l'armée la plus forte avec des capacités et des matériels et des connaissances qui n'a aucun semblable dans le monde entier. 97% de la drogue arrive aux États-Unis par la mer et cela tue en moyenne 300 000 personnes par an.
Et maintenant, cette drogue qui venait pour la plupart du Venezuela a cessé. Et donc, nous attendons maintenant une transition sûre au sein du Venezuela, avoir quelqu'un qui ne nous remette pas dans la même situation que nous avons vue. Donc, nous allons évidemment nous engager dans la transition afin qu'elle soit judicieuse, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons la paix, la liberté, la justice pour les citoyens du Venezuela. Et cela inclut les Vénézuéliens qui vivent aujourd'hui aux États-Unis et qui veulent rentrer sur leur terre. Nous ne pouvons évidemment pas risquer que quelqu'un prenne le pouvoir au Venezuela et remette en cause tout ce que nous venons de réussir. En une nuit, nous n'allons pas le permettre. Nous sommes là maintenant et les gens vont comprendre ce que je veux dire. Nous sommes là maintenant et nous allons chercher à obtenir une transition. Nous allons rester là jusqu'à ce que cette transition ait lieu de manière adéquate. Évidemment, le Venezuela a passé une période très difficile pendant des années. Nous allons faire en sorte que nos entreprises pétrolières dépensent des millions de dollars, réparent les infrastructures pétrolières et commencent à faire de l'argent pour le pays. Et nous sommes prêts, nous étions prêts à réaliser une deuxième attaque et nous sommes prêts à la réaliser, une deuxième vague d'attaques, si cela s'avère nécessaire. Nous pensions qu'elle allait être nécessaire, mais apparemment cela ne va pas être le cas. La première vague, la première attaque, les premières frappes ont été tellement réussies que nous n'aurons pas besoin d'une deuxième vague qui était prévue, bien plus importante. C'est important à signaler. Elle n'aura certainement pas lieu et le partenariat avec le Venezuela, un pays que nous voulons tous soutenu par les États-Unis pour qu'ils redeviennent riches, libres et sûrs, pour que les nombreux citoyens, les Vénézuéliens qui ont souffert, qui ont dû migrer aux États-Unis, qui ne pouvaient plus vivre dans leur pays, ne vont plus souffrir aujourd'hui. Maduro a trafiqué énormément de drogue qui rentrait de manière illicite aux États-Unis. C'était un baron de la drogue qui gérait des cartels aussi vicieux que le cartel des Los Soles, qui laissait rentrer ces poisons dans notre pays. Des centaines de milliers de citoyens des États-Unis sont morts à cause de lui. Il va faire face à la justice américaine sur le sol américain. Maintenant, Monsieur, nous entrons avec l'intervention des États-Unis d'Amérique au Venezuela dans une nouvelle phase dramatique de l'histoire de notre monde. Celle où les États-Unis d'Amérique, renouant avec leurs habitudes impériales les plus détestables, interviennent sur leurs voisins et menacent tous les autres. C'est une fois de plus le pétrole qui est la cause réelle de cette intervention, la lutte contre le narcotrafic n'étant qu'un prétexte. Le pétrole qui déjà a justifié tant d'interventions dans le monde, tant de dégâts, tant de morts, en Afghanistan, en Irak, et cette fois-ci au Venezuela, de sorte que, avec l'enlèvement
du président Maduro et la prise de contrôle de ce pays par les États-Unis d'Amérique qui prétendent, comme on vient de l'apprendre à l'instant de la bouche même de M. Trump, il est clair que c'est une sorte de mainmise étendue qu'opèrent les États-Unis d'Amérique sur la ressource qui fonde leur puissance. Et rien d'autre. Donc, du pur impérialisme. Il est consternant de voir que dans un tel contexte, on retrouve la même indifférence au fait qu'il y aurait dans cette situation deux poids, deux mesures. Il y aurait des bonnes et des mauvaises invasions. Le Venezuela serait une bonne invasion et celle qui a eu lieu en Ukraine, à juste titre, est une mauvaise, de la même manière que nous considérons, nous, que celle qui a eu lieu à Gaza en est une mauvaise. Non, il n'y a que des mauvaises invasions. Nous ne pouvons définitivement pas accepter, et je le dis avec toute la solennité qu'il faut donner, ce n'est pas une aventure particulière dans un recoin du monde. Le droit international est la seule garantie de paix que nous ayons. Il y a aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, 126 nations qui ont un conflit de frontières avec leurs voisins, c'est-à-dire 75% des nations. 55 sont déjà en état de guerre. Dès lors, il ne faut accepter aucune dérogation. Mais qui est en état de faire respecter de telles règles quand ceux qui sont membres permanents du Conseil de sécurité les violent et interdisent qu'on les applique ici et là? Quelle est la situation? Alors, dans ce contexte, comme il est dommage de voir que la France ne s'exprime pas, que le président de la République française délègue à son piteux ministre des Affaires étrangères des propos confus qui ne désignent ni les responsables ni les coupables, ni disent qu'il faut soutenir. La France a-t-elle une autre possibilité sur la scène internationale que d'être totalement, radicalement indépendante, c'est-à-dire non alignée? Pourquoi cet abaissement devant l'Empire? Pourquoi cette servilité européenne qui, une nouvelle fois, s'est manifestée par la bouche de la commissaire européenne aux Affaires étrangères? Tout cela est terrible. Que notre pays soit absent de cette façon est inacceptable. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture que fait l'Empire pour impressionner ses adversaires. Voilà où nous en sommes. Tout cela est terrible. Les Français ne doivent pas croire que tout ceci, parce que ça se passe loin, ne les concerne pas directement. À cette heure, on peut se demander s'il existe encore un ordre international, s'il est possible de s'y référer, s'il est possible de vouloir la paix. En tout cas, dans les grands débats qui vont s'annoncer dans notre pays, la question de la paix et de la guerre ne pourra plus être traitée avec la désinvolture avec laquelle il a été traité jusqu'à présent et où des décisions sont prises en solitaire par un personnage non moins solitaire qui décide de ceci, de cela et ne tient plus compte des règles qui doivent s'imposer sur le plan international. Voilà en tout cas comment les Insoumis voient cette situation. Je ne cache pas que c'est un moment douloureux pour beaucoup que de voir ce qui vient de se passer. Très douloureux. Les États-Unis, profitant de leur élan, ivres de mots pour M. Trump, dorénavant menacent aussi le Mexique, dans un passé récent, à qui il avait volé la moitié de son territoire déjà. Il menace la Colombie, où il a déjà 9 bases militaires. Quoi de plus? Y a-t-il donc un maître sur cette partie du monde? Oui, c'est ce qu'a dit M. Trump dans ses dernières déclarations sur la nouvelle doctrine de sécurité nationale qu'il a affirmée. Les Amériques sont sa propriété au sud comme au nord. Et l'Europe, annexée au prétendu monde occidental, de même. Nous entrons dans un moment de grand danger dès lors que chacun se sent autorisé à n'en faire qu'à sa tête et d'après les moyens dont il dispose. J'adjure mes compatriotes de bien comprendre qu'ils sont concernés et menacés également par les empires. Il n'y a pas un bon empire et un mauvais.
Ce qui est mauvais, c'est la domination des uns sur les autres. Et ce qui est mauvais, c'est ce qui met en cause la souveraineté nationale de chacun des États et des peuples, quoi qu'on pense ici ou là des gouvernements. La politique se construit sur des réalités. Et les réalités, ce sont les nations. Et les nations, ce sont leurs peuples. Agresser, c'est toujours agresser un peuple. Et on va le voir, hélas, dans les heures qui viennent. J'affirme notre pleine et entière solidarité avec le peuple vénézuélien et avec son gouvernement légal. De même qu'avec tous ceux qui sont aujourd'hui menacés par M. Trump. Le gouvernement du Mexique, nos amis. Le gouvernement de la Colombie, nos amis. Le gouvernement du Brésil. Et j'invite chaque pays à bien réfléchir, et en tout cas nos dirigeants, aux menaces que M. Trump a déjà fait sur les uns et sur les autres, inclus sur la France. Merci. Monsieur Mélenchon.